Bonjour les amis du signe du Scorpion. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance mensuelle, mais qui est à cheval sur 2 mois, parce que j'ai commencé l'année comme ça, donc mi-février, mi-mars. Toujours basé sur l'arcane 21 du tarot, où on voit quels sont vos 4 secteurs d'énergie: l'émotionnel, l'intellectuel, les instincts et le physique. Très schématiquement résumé. Donc je vais voir, on résume: soleil, ascendant, lune en Scorpion. Cette vidéo, qui est une vidéo de guidance générale, peut avoir des messages intéressants pour vous ou pas. C'est à vous de décider. Vous écoutez les 3-4 premières minutes, vous voyez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter vos autres placements astro. Et voilà. Et on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, on va voir vos énergies dans le domaine de l'ange, dans le domaine de l'aigle, dans le royaume du lion et dans le royaume du buffle. Ok. Tout a l'air hyper positif. On a le soleil dans la sphère de l'émotionnel. Plus positif, limite tu meurs. On a le succès retentissant dans la sphère de l'intellect. On a une très bonne communication, un équilibre très agréable dans la sphère des instincts, des pulsions. Alors, qu'est-ce que ce battleur inversé vient fiche là? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Vous connaissez un peu les cartes comme moi, j'imagine, vous voyez bien. Pourquoi battleur inversé? Vous avez les idées claires. Et non content d'avoir les idées claires, vous les mettez en pratique. Vous vous exprimez clairement avec autrui. Ok. Vous êtes tout à fait en accord avec, donc c'est la sphère des instincts, enfin de l'instinct. C'est la zone de la création et de la procréation. Tempérance indique que, alors peut-être c'est des énergies un peu, non, même pas, j'allais dire un peu éthérées, pour la sphère du lion, qui est un peu plus rugissant, on va dire. Bon, enfin, ça reste quand même hyper positif. Vous avez autour de vous des gens qui vous aiment, qui vous aident, qui vous accompagnent, à tout point de vue. Ça m'a l'air, ça peut tout aussi bien être familial, sentimental, amical. Et vous nous faites un battleur inversé. Je vais approfondir parce que franchement, je ne comprends pas. Si ce n'est que peut-être, voilà, comme j'ai débuté le tirage, l'esprit Scorpion qui va se focaliser sur la miette sur une table parfaitement dressée. Vous voyez, tout est impeccable, les bouquets de fleurs sont magnifiques, la vaisselle étincelante, le repas succulent, le cadre, les chandelles, j'en sais rien, ce que vous voulez, magnifique. Il y a une miette et vous allez vous focaliser sur la miette. Je sais pas, je vais brasser les cartes, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve pour en parler. Allez, on découvre les énergies. Avec le soleil, vous avez le 7 d'épée inversée. Avec le chariot, le 4 de coupe. Oh, ça va jamais assez vite pour vous. Ah là là, la reine de coupe avec la tempérance. Et le battleur. On a un 6. Comme ça. On a un 6. Alors bon, jamais content. Non, j'exagère. Pas jamais content, mais presque. Cavalier de chariot, la carte, une des cartes les plus favorables
très très favorable dans le domaine du travail, dans le domaine de l'expression de soi. On est dans l'aigle, dans la sphère du mental, de l'intellectuel, le mental cartésien qui réfléchit. Tout est ok, tout va bien. Il y a peut-être, pourrait mieux faire, pourrait être mieux, je pourrais. On va dire que c'est un syndrome, mais très positif, de pas être, de jamais être totalement satisfait de ce qu'on fait ou de qui on est. Et je trouve ça pas mal à l'époque actuelle. Voilà. D'avoir un ego qui sait qu'il est égaux et qu'il n'est jamais parfait. Et le fait de ne se sentir jamais parfait, ça permet toujours de progresser. Je pense que c'est comme ça, enfin je crois que c'est comme ça que l'être humain a été créé pour vivre. Bizarre cette phrase. C'est une saine insatisfaction de soi, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, qui permet d'avancer, qui permet de s'améliorer tout le temps. Je l'interprète comme ça. Avec le soleil, on a un 7 d'épée inversé. Ça n'enlève... Alors, le 7 d'épée inversé, c'est les agressions verbales, les disputes, les manigances. Mais tout ça se fait dans un climat, soleil à l'endroit, dans un climat de bienveillance. Si vous voulez, le soleil atténue grandement ce 7 d'épée. Il atténue la virulence du 7 d'épée. Donc ce qui pourrait être, vous voyez, je le sens comme ça, ce qui pourrait être avec d'autres personnes que votre entourage ou que la personne à qui vous pensez ou la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, ce qui pourrait être avec d'autres personnes des disputes, des règlements de compte, des coups larvés, des coups foireux, là ça devient un sarcasme bon enfant. Ça devient plus des blagues en fait, vous voyez, ça devient plus des blagues un peu piquantes, mais ça reste dans cet esprit-là. Reine de coupe avec tempérance. Que vous dire? De la douceur, de l'amour, de l'harmonie, de la communication, de l'équilibre entre vous et vous-même, entre ce que vous ressentez au fond de vous et ce que vous pouvez effectivement faire, mais aussi de l'équilibre avec vos échanges avec autrui, en ayant quand même, reine de coupe, encore une fois, une certaine réserve, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très bien, c'est très positif, si ce n'est que le lion, il aurait envie de rugir, et que là, il miaule. Voilà, c'est ça, la métaphore. Donc, ça reste quand même très bien, si vous voulez. Voilà, c'est on va dire, un gros chat près d'une cheminée qui ronronne. Mais le lion qui rugit n'est pas loin. Voilà. Mais bon, un lion qui rugit dans le salon, ça peut faire tâche. Donc, moi, voilà, on est bien là, on est très bien. Alors, ce battleur, on va lui tirer autre chose parce qu'effectivement, il a un 6 de bâton. Très bien, je veux dire reconnaissance, vous êtes reconnu dans votre travail, les objets, le fruit de votre travail matériel commence à être, ou continue, non, commence à être reconnu. Donc est-ce que vous avez mis en place un nouveau travail, une nouvelle manière de travailler? Est-ce que vous construisez de nouvelles choses? Vous avez mis sur pied de nouveaux plans? Et ce que vous avez mis sur pied, c'est reconnu. Ça commence à être validé par le public, par vos clients. Vous avez un résultat, un feedback concret. Mais par contre, je vais tirer une autre carte dans ma deuxième étagère, sous mon bureau, pour recouvrir ce battleur, pour voir ce qu'il regarde. Ok, il regarde alors, soit vous avez commencé une nouvelle activité ou vous avez modifié votre activité existante et vous voulez que ça vous rapporte plus d'argent, ou alors que
la situation financière soit plus équilibrée, c'est ce que nous dit le 2 de denier, entre les sorties et les rentrées. Voyez, entre ce qui sort du tiroir caisse et ce qui rentre. Donc, mais ce que vous avez mis en place là, c'est déjà bien. C'est-à-dire que vous sentez, je pense que vous avez une reconnaissance, peut-être vous avez une augmentation de clientèle si vous êtes commerçant, ça se passe bien en fait. Mais vous êtes focalisé sur cette volonté d'arriver à un bon équilibre ou plus d'équilibre dans votre situation financière. Alors attention, le risque, c'est que vous soyez trop focus sur je veux que ça marche, je veux pouvoir rentrer dans mes dépenses, surtout si vous avez une activité où vous devez acheter de la matière première pour ensuite la transformer et faire autre chose. Voilà, vous avez vraiment ce souci d'équilibrer votre situation. Attention, le battleur étant inversé, attention à ne pas trop vous focaliser là-dessus. Ça serait non contre-productif. Donc, si on reste dans l'idée de « je veux que ma situation financière se stabilise », ce qui est tout à fait normal, le meilleur conseil n'est pas de regarder ce qui est le plus intéressant financièrement, mais de regarder ce qui marche en fait. Donc, c'est-à-dire que le battleur, vous savez, hein, au tarot psychologique, quand on a compris, quand on a conscientisé ce que dit la carte, quand elle est inversée, on la remet à l'endroit. Et vous voyez, si je la remets à l'endroit, le battleur, il est plus focalisé sur comment équilibrer mon budget, est-ce que ça va marcher, est-ce que là j'aurai la clientèle pour, est-ce que si j'achète ça, si je m'investis là-dedans, est-ce qu'il va y avoir un bon rapport investissement produit, investissement rendement. C'est pas productif, c'est pas ça qui va vous ramener plus d'argent. Au contraire, c'est de regarder ce qui a marché, ce que vous avez fait avant, il n'y a pas longtemps, hein, parce que c'est un battleur, c'est le 1. Donc c'est ce que vous avez fait là le mois dernier. Oui, le mois dernier. Regardez ce que vous avez fait, mis en place le mois dernier. Quels sont les produits qui se sont bien vendus, si vous vendez des produits. Qu'est-ce qui vous a... Alors si ce n'est pas dans la vente, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau le mois dernier qui fait que vous avez eu des retours positifs de vos partenaires financiers, de vos amis, on vous a dit, on vous a fait des compliments, on vous a dit, tiens, ce que tu as fait là ou ce que tu fais, c'est bien. C'est peut-être aussi dans votre comportement, attitude, parce que le buffle, c'est aussi le corps physique. D'accord ? Le lion, c'est la sphère des instincts, le buffle, c'est le corps physique. Donc dans votre corps physique, votre posture, est-ce que vous avez été, je ne sais pas, vous avez fait quelque chose de nouveau, et on vous a fait des compliments pour ça. On vous a dit, tiens, c'est cool, tiens, c'est bien, tiens, j'aimerais faire comme toi, tiens, qu'est-ce que tu as fait là? Parce que tu as l'air super cool, dis-moi. Tu as changé ton alimentation, dis-moi ce que tu manges, parce que moi, je veux faire comme toi. Voilà, c'est ça que vous devez regarder pour continuer d'avancer, soit vers un équilibre financier, soit vers un équilibre, vous, de votre santé, de votre équilibre physique, équilibre sommeil, enfin, repos, activité, oui, équilibre alimentaire. Il y a une recherche d'équilibre là très forte dans la matière pour arriver à dépasser le 2, parce que le 2 c'est que le début, c'est toujours un petit peu instable, pour aller vers le 3, le 4, etc. Regardez ce que vous avez fait le mois passé qui a marché. Et comment savoir si ça marchait? C'est que vous avez eu un retour positif. Le 6 de bâton, c'est ça. C'est une reconnaissance par autrui. Avec le tarot de Osho, on va voir ce que ça nous dit. Bon, ben celle-là, ok. La politique. La politique. Vous faites de la politique? Ah! Vous faites de la politique. Alors, si ce n'est pas de la politique politicienne, ça peut vouloir dire que ah là là, oui, ok. J'ai compris. Alors, soit c'est au niveau, effectivement, de... Parce que... Bon, j'ouvre tout. Hein. La percée, le lâcher-prise,
et la source. Vous avez un très bon jeu. Hein. Là, pour le printemps, vous êtes vraiment très bien. Là, hein. Sur vos énergies, continuez à faire ce que vous faites. La politique, alors, deux salles, deux ambiances. Soit, en fait, le politique... Je finis pas mes phrases, excusez-moi, je commence une phrase, hein, c'est bon. Vous me suivez? La politique, c'est je dis pas exactement ce que je pense. Alors, soit vous vous présentez de manière extrêmement soleil, bienveillance, gentillesse, entraide, et en fait, vous ne dites pas un 7 d'épée inversé. Vous ne dites pas que ce que vous voulez, par exemple, si vous cherchez des associés, des salariés, un emploi, voyez, si vous voulez vous associer à quelqu'un, en fait, hein, c'est ce que ça nous dit le soleil, soit vous vous présentez de manière très gentille et en fait vous cachez un tempérament de feu, mais ça on le sait, soit vous présentez de manière un peu agressive ou sèche ou pète sec, vous voyez, avec le 7 d'épée, et en fait vous cachez vous cachez un amour ou vous cachez des sentiments très bienveillants. C'est ça que ça nous dit. Donc selon l'endroit de votre vie où ça se situe, ben, vous voyez de quelle manière ça peut vous parler. Mais dans tous les cas, soit vous vous présentez très gentiment et vous cachez un tempérament de feu, soit vous vous présentez de manière un peu sèche et vous cachez un grand amour. Voilà, ça nous dit ça. Deux salles, deux ambiances. Je confirme ici que vous avez fait quelque chose le mois dernier, ou si ce n'est pas le mois dernier, dans les 2 mois, là, de manière récente. Peut-être même pas le mois dernier, peut-être dans les jours qui précèdent cette vidéo. Vous avez fait quelque chose, concrètement, hein, on n'est pas dans la réflexion là, hein, on est dans le battleur il travaille de ses mains. Vous avez fait quelque chose de vos mains, que ce soit bâtir quelque chose ou que ce soit bâtir un projet. Enfin un projet, des papiers, des contrats, vous avez fait quelque chose de matériel qui a été successful, hein, qui a vraiment été, une percée. Voilà, il y a eu une percée chez autrui, encore une fois. Donc regardez le feedback que vous avez eu ou que vous êtes en train d'avoir. C'est ça, continuez là-dedans, c'est-à-dire du 1 passer au 2, 3, 4, 5, parce que vous êtes qu'au début. Ce filon que vous tenez là, c'est peut-être un filon, oui, c'est ça qui va vous permettre de dépasser un équilibre financier ou matériel qui pour l'instant n'est qu'un 2. Alors au niveau intellectuel, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est-à-dire que le lâcher-prise, vous savez que, attention à la phrase, vous savez que même si vous êtes brillant ou brillante, ça reste toujours imparfait, ça reste toujours perfectible. Lâcher prise, et je l'accepte en fait. Alors vous me direz, on accepte d'autant mieux le lâcher prise quand on sait qu'on est brillant, quand on sait qu'on a du succès. C'est plus facile de lâcher prise quand ça roule en fait. Hein. Voilà. Et c'est vrai que là pour vous ça roule, hein, on ne peut pas dire le contraire. Donc cette humilité de la perfectibilité, elle est bien. Que vous dire que de terminer par la source dans la sphère des instincts, de l'instinct? Je sais pas, moi j'ai rien à dire là. Vous le voyez comme moi. Le lion, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui fait qu'on est en vie, c'est ce qui fait que les arbres, qu'une graine pousse pour devenir un arbre, c'est ce qui fait que l'univers existe, c'est ce qui fait que l'être humain existe. On sait pas, voilà, c'est Dieu. C'est Dieu, voilà, c'est Dieu. C'est la sphère de Dieu qu'on ne contrôle pas, mais qui fait qu'on est en vie et puis qu'un jour on est mort. Ben vous êtes comme ça. Voilà. Il n'y a rien à dire.
Les amis, je ne sais pas ce que vous faites, comment vous êtes, mais si ce tirage vous parle, ne changez rien. Ne changez rien et continuez à faire ce que vous faites de manière dans le monde matériel. J'ai rarement eu un tirage aussi positif en fait, à tout vous dire, surtout un tirage général comme ça. Vous êtes en phase avec vous-même, sur tous les plans. Sur tous les plans. Et avec la source, je sais pas, j'ai pas de mots, franchement. Les amis, j'ai plus le mot pour vous. C'est très très bon. Je sais pas, il n'y a pas de conseil à vous donner. Si ça vous correspond, je ne fais que décrire ce que vous vivez. Le seul conseil, c'était ça en fait, c'était de ne pas vous focaliser sur l'argent, mais plutôt là-dessus, et tout le reste, voilà. C'est excellentissime, j'en suis baba. Les amis, si ça vous a parlé, et je le souhaite, vu le tirage, ben, likez, mettez-moi un emoji. N'hésitez pas à me dire comment ça peut résonner avec vous. Portez-vous bien, mais oui, vous allez bien vous porter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.